Sais-tu quel est le plus grand obstacle entre toi et la rentabilité de ta pratique? C'est pas le marché, c'est pas la concurrence, c'est probablement toi-même. Les phrases qui te coûtent cher, la zoothérapie devrait être gratuite. C'est vraiment cher hein, pour jouer avec des animaux, non? Je sais pas si je peux justifier ce tarif-là. Est-ce que ces phrases te semblent familières? Si tu as déjà ressenti un nœud à l'estomac au moment d'annoncer les prix de ton service, t'es pas tout seul. Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie, aujourd'hui, je te dévoile comment en finir définitivement avec ce malaise et enfin assumer pleinement tes tarifs. Tu as envie de booster ta pratique? Abonne-toi à la chaîne. Une compilation de mes observations auprès de mes collègues zoothérapeutes et professionnels en relation d'aide révèle que 7 femmes sur 10 ont déjà, à un moment donné ou l'autre, réduit leur tarif après une simple objection du client sur le prix. Encore plus troublant, 4 sur 10 m'ont avoué avoir offert gratuitement des services pour lesquels ils auraient normalement facturé. Pourquoi c'est si difficile de valoriser ton expertise quand tu aides les autres? Écoute, il y a un paradoxe que personne mentionne dans les métiers de relation d'aide. D'un côté, ces professions-là exigent un investissement émotionnel considérable, de la formation spécialisée, puis une présence authentique puis constante. De l'autre, il y a un message sociétal qui est assez insidieux qui suggère que les services devraient être gratuits parce que, ils font du bien, mais surtout en zoothérapie parce qu'on est avec nos animaux et qu'on a du plaisir à le faire. Regardons ça de plus près, puis analysons ce qui se passe dans ton cerveau quand tu hésites à annoncer tes prix. Il y a 3 blocages invisibles. OK? Le premier, la quête d'approbation sociale. C'est un piège silencieux. T'as-tu remarqué comment ta voix change? Ta gorge se serre quand tu annonces ton tarif? Ça, c'est pas un hasard. Notre conditionnement, particulièrement chez les femmes, privilégie l'harmonie puis d'éviter, en fait, de déranger. Fait que demander de l'argent pour un service d'aide, ça crée une tension intérieure. Fait que d'un côté, tu as le désir légitime d'être rémunéré pour ton expertise, puis de l'autre, tu as la peur d'être perçu comme trop commercial, intéressé, puis de ne pas le faire pour les bonnes raisons. Cette tension-là est amplifiée aussi par notre besoin fondamental d'acceptation sociale. La peur du jugement ou du rejet, ça peut devenir paralysant au moment de présenter le tarif. Deuxième blocage, c'est le doute sur la valeur réelle de ton offre. Est-ce que c'est vraiment assez bien ce que je propose? Est-ce que je mérite de demander ce prix-là? Écoute, ces questions résonnent particulièrement fort chez les professionnels qui exercent des métiers où les résultats peuvent être subtils là, au début ou prendre du temps à se manifester. Fait que comment quantifier l'impact d'une séance de zoothérapie sur le bien-être d'une personne âgée, par exemple? Comment mettre un prix sur le réconfort? Fait que ce doute-là, il est souvent amplifié par le syndrome de l'imposteur. Puis ça, c'est une impression tenace de ne pas être assez légitime malgré tes compétences. Fait que dans les métiers de relation d'aide, ce syndrome-là, il est particulièrement invalidant parce que la réussite n'est pas toujours immédiatement visible ou mesurable chez notre client. Puis avec ça, ça vient aussi le piège de la comparaison, qui est un autre facteur aggravant, qui est la tendance, en fait, à te comparer à d'autres professionnels. Puis souvent, sans prendre compte leur contexte à eux, leur expérience, leur positionnement. Puis là, la comparaison biaisée amène souvent à une sous-évaluation de tes propres services. Troisième blocage, en fait, c'est le dilemme de l'accessibilité. Tu t'inquiètes qu'en fixant des tarifs que tu juges trop élevés, que tu vas exclure des personnes qui pourraient bénéficier de tes services. Bon, c'est une inquiétude qui est honorable, mais ça peut devenir un piège si elle conduit systématiquement à sous-évaluer ton travail. Parce qu'une entrepreneure zoothérapeute qui ne génère pas suffisamment de revenus ne pourra pas maintenir son activité sur le long terme. Elle va finir par plus pouvoir aider personne. Je te propose maintenant une solution en 4 étapes pour présenter tes tarifs avec une confiance inébranlable. Première étape, recadre radicalement ta perception de la vente. OK? Pose-toi la question, si je ne propose pas mon service à cette personne, qui va en souffrir? Parce que vendre, c'est pas prendre, c'est donner à quelqu'un l'opportunité de vivre une expérience qui va la transformer, que cette personne-là ne pourrait pas avoir autrement. Fait que c'est créer un échange qui enrichit les deux parties. La valeur est partagée, ça change des vies. Deuxième étape,
construis ton discours sur la valeur. Avant d'annoncer ton tarif, aie absolument clarifié les problèmes concrets que ton service résout, les transformations tangibles qu'il permet, les coûts émotionnels, relationnels, financiers que ton client évite grâce à toi. OK? Pour une zoothérapeute, par exemple, ça pourrait ressembler à ça. Mes séances permettent aux résidents de retrouver un lien émotionnel précieux, réduisant significativement leur isolement puis améliorant leur humeur quotidienne. Le personnel soignant observe systématiquement une diminution de l'agitation puis une participation accrue aux autres activités comme les soins personnels, la prise de médication et autres après nos interventions. Tu vois? Troisième étape, maîtrise l'art d'annoncer ton prix. La confiance vient avec la pratique délibérée. Alors voici 3 exercices que les pros qui réussissent pratiquent régulièrement. Là, tu vas rire, mais la technique du miroir. Tiens-toi droite devant un miroir, maintiens le contact visuel, puis prononce ton tarif avec différentes intonations jusqu'à trouver celle qui communique naturellement la valeur. Des simulations, des simulations avec des proches. Fais jouer un ami, fais-lui jouer le rôle d'un client potentiel, puis demande un retour honnête sur le niveau d'assurance que tu dégages. Enregistre-toi. Utilise ton téléphone pour te filmer pendant que tu présentes ton offre. Puis analyse ton ton de voix, ta posture, la clarté dans ton discours. Dernière des 4 étapes, transforme les objections en opportunités de clarifier ta valeur. Lorsqu'on te dit « c'est cher » ou « ça devrait être gratuit », vois ça comme une chance de renforcer ta proposition de valeur. OK? Exemple, je comprends ta perspective initiale. Ce que tu investis couvre non seulement mon expertise puis mon temps, mais aussi le soin, l'entraînement des animaux et toute la préparation nécessaire. Ce n'est pas une simple activité récréative, c'est une intervention thérapeutique qui transforme de façon significative la vie des résidents, par exemple. Là où le bas blesse, j'aimerais te faire une mise en garde, ma foi, une mise en garde importante. L'impact de la sous-tarification sur ton secteur. Lorsque tu sous-évalues systématiquement tes services, tu ne fais pas juste te pénaliser toi-même. Non. Tu pénalises tout ton secteur professionnel. Puis la dévalorisation collective rend beaucoup plus difficile la reconnaissance de tes actes professionnels, puis une reconnaissance d'une discipline à part entière. On n'est pas pris au sérieux. Alors, en défendant la valeur de ton travail, tu participes à un mouvement plus large, un mouvement d'éducation du public puis des institutions sur l'importance et l'efficacité d'approches comme la zoothérapie. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand tu oses enfin valoriser ton travail? Écoute, je te partage le témoignage de Marielle, qui est zoothérapeute depuis 6 ans. Alors, je te lis ça. Pendant 2 ans, j'ai proposé mes services de zoothérapie à des tarifs que je savais trop bas, simplement parce que je n'osais pas demander plus. Je travaillais énormément, mais je pensais à couvrir mes frais. Un jour, épuisée, frustrée, j'ai décidé de doubler mes tarifs, convaincue que j'allais perdre la majorité de mes clients. À ma grande surprise, non seulement j'ai conservé 80% de ma clientèle, mais le regard porté sur mon travail a changé. Mes interventions étaient soudain prises plus au sérieux, mieux préparées par les établissements qui me recevaient, puis les résultats s'en sont trouvés amplifiés. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, mes revenus me permettent de vivre confortablement de ma passion, tout en continuant à me former et à investir dans du matériel de qualité. Valoriser mon travail a été la meilleure décision professionnelle que j'ai jamais prise. Merci, Marielle. Puis écoute, toi, quel est ton plus grand défi lorsqu'il s'agit de présenter tes tarifs? Alors, partage ton expérience en commentaire, puis surtout, n'hésite pas à joindre notre équipe pour approfondir ce sujet, peut-être en accompagnement personnalisé. Je te dis à la prochaine. Bye!